Mes yeux sont noyés. La ligne d'horizon, elle est au-dessus. Il y a 2 tiers indiens. Ouais, t'as retenu. C'est des bases. Oui, c'est oui. Et une fois que tu les connais, tu te demandes mais comment j'ai fait pour m'en passer. Bah, c'est sûr. C'est sur ces paroles amusantes et techniques que nous démarrons cette interview sur les chapeaux de roue. Bienvenue les humains, bienvenue sur le mag. Havel, non pas en Treillis Rangers, non pas sur le terrain, à la maison. En Bermuda. En Bermuda. En tombe ou pas? Non, Les crocs, ouais, très sexy, très glamour. En compagnie de Luce, ma compagne, et de mon ami Vincent Lemaire, photographe, dinardé. En fait, tu fais la une des journaux. Enfin, Non. ouais, t'as fait la une des... Pas la une du tout, non. Ah, La 15e ou 16e page entrefilée. C'est bon l'entrefilé. C'est le Ça meilleur. se mange bien. Ça dépend de la cuisson. Bon, bien que ce soit un entrefilé, comme tu dis, quand même un entrefilé intéressant parce que tu exposes, mais dans un lieu atypique, à Dinard. Moi, je t'ai invité parce que j'avais envie que tu nous racontes un petit peu ce qui t'a mené à exposer dans ce lieu atypique, comment s'est construit cette aventure autour de tes photographies et d'après les écrits de notre confrère, je ne dirai pas son nom, j'ai pas envie de faire de la publicité. Il y aura d'autres expositions, mais c'est toi qui fais l'ouverture. Oui, apparemment. Non, c'est réel. Bon, Apparemment. le vin était bon, Ah, vous nous rêvez. la pitance aussi. On est en phase de digestion. Ah là là. Alors, expo à Dinard. Oui. En Quel fait, lieu? Il y a 2 expos à Port-Breton et sur la plage du Prieuré. Ça c'est celle de Didier Cocatrix et puis de Geneviève. Mince, j'ai oublié son nom. Je me pardonne. Geneviève, tu nous excuseras. J'ai oublié son nom. Donc bref, ça c'est 2 belles expos qui ont été mises en place par la ville de Dinard là-bas. Mhm. Et puis il y avait un tunnel qui a été réhabilité et à l'occasion de la réhabilitation, mais ils ont dû se creuser la tête pour savoir ce qu'ils allaient mettre dedans à la place des niches où autrefois il y avait des commerçants dinardais qui faisaient leur publicité en mettant différents produits en vente chez eux. C'était... Et donc ça faisait très longtemps que c'était fermé, pas entretenu. Alors ce tunnel, parce que pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, ce lieu, que les Dinardais apprécient, parce que c'est un raccourci qui permet d'aller jusqu'à la De plage. manière sécurisée surtout, puisqu'il évite de passer là où passent les voitures des touristes, donc dangereux, comme Carrefour. En fait, c'est un tunnel qui joint la plage de l'Écluse à l'esplanade de Vernet sous l'office de tourisme. Ce qui permet d'éviter à cet endroit-là où il n'y a aucun passage clouté, il n'y a rien. Et tout le monde traverse n'importe comment à cet endroit d'ailleurs en surface. Donc pour les enfants, pour les autres, pour les grands aussi, c'est un accès sécurisé. Complètement. Donc le tunnel a été rapidement et remarquablement bien rénové par les techniciens de la ville. Dirigé par Christian Poutriquet qui a voulu remettre ce tunnel en état pour que, comme l'a dit, qui est remise en état également, qu'on puisse accueillir les touristes dans un cadre agréable, et puis ça profite aussi aux Dinardais. Complètement. Et donc les murs ont été repeints. Puis Quelle couleur? Blanc. Sobre, Mhm. éclairage permanent même dans la journée. D'accord. Donc ça fait un lieu agréable. Donc il doit y avoir 14 panneaux, dont 4 d'informations utiles aux touristes, avec les horaires des marées, pas seulement les grandes, les marées, des D'accord. informations pour la pêche, sur la taille des crabes, tout ce qu'on veut, enfin pour les enfants comme pour les grands. Ouais. Un panneau sur les animations estivales à Dinard, donc ça, ce Très sont bien. des panneaux qui ont vocation
a changé en fonction des saisons. Complètement. Et puis, il restait 10 panneaux à remplir et on m'a demandé un matin d'envoyer 10 photos. Je savais pas si on allait en prendre une ou deux ou trois ou 10. J'ai eu la surprise de voir que c'est que 10 photos, non pas toutes mes offres parce que c'est j'entends celles que tu as fournies en tout cas. Mais les 10 que j'ai fournis ont toutes été agrandis. C'est surtout ça qui était... Il a décidé de m'embêter ce soir. Ce qui était et c'est donc les ateliers de la ville qui ont imprimé tout ça et mis en place de manière agréable. Ça m'a fait un drôle d'effet la première fois que je les ai vus parce que mon écran d'ordinateur fait 12 pouces, donc de les voir en 1m20 par 80, ça fait ça change. Même. Ah oui, oui. On n'a pas eu l'occasion encore on n'a pas voilà. Mais on nous on va y aller. Demain. Très prochainement. Demain. Demain. Donc en fait, t'as envie de me faire parler sur quelque chose que t'as pas vu. Non. Moi honnêtement, j'avais vu effectivement, c'était vide, ça venait d'être repeint et je ne savais pas qu'il allait avoir une exposition dedans. Ouais. Et en l'occurrence en plus toi. Ouais. Et je dis à Eric, je fais oh mais c'est très joli, Avel. Et je dis je dis ça serait vraiment bien ici d'y faire des expositions, d'y mettre des photos. Et tu vois, quand je t'ai vu effectivement sur le journal, sur Facebook, j'ai vu que tu avais eu un article dans le journal. J'ai dit c'est génial. Voilà. Alors quels sont les bon, je vais les voir demain. Je connais Séance de rattrapage. Séance de rattrapage. Je connais un petit peu tes photos. Non mais c'est pas grave de toute façon. Voilà. Maintenant, les auditeurs lecteurs sauront que derrière Avel se cache un Eric, le rouge. Mais il n'est pas sanguinaire, celui-là. Il n'est pas sanguinaire, celui-là. Non, pas du tout. On s'en fout. Alors, qu'est-ce que tu as proposé comme œuvre en fait Puisque le tunnel était arrive sur la plage où on repart selon le sens dans lequel on le prend. J'ai trouvé cohérent de mettre, et pourtant j'avais bien d'autres choix possibles, mais de mettre que des photos prises sur la plage de l'Écluse. Donc toutes les photos, les 10 sans aucune exception, enfin une, c'est la terrasse de Rochebrune, mais en dehors mais ça reste la plage de l'Écluse, et toutes les autres ont été prises sur la digue de l'Écluse ou sur la plage. D'accord. Ça va il doit y avoir 2 photos de grande marée, de grandes vagues, avec la plupart du temps des silhouettes parce que c'est ce que je préfère évidemment devant, les personnages devant donc c'est des couples en promenade, je vais reprendre des photos que j'ai envoyées, je serais sûr d'en oublier aucune. Il suffit de voir pas de souci. le mail où je les ai envoyés. Vous n'avez pas l'image, mais ça me permettra de... Bon, en tout cas, il faut rester réaliste. J'ai entendu 3 ados me précéder en entrant dans le tunnel un jour, et il y en a un d'entre eux qui a dit « Oh, regardez, ils ont mis des trucs d'art dans le tunnel !» Et je le dis textuellement parce que bon, c'est pas grave. La deuxième phrase a été « Merde, on pourra plus mettre nos canettes !» Et la troisième phrase a été « Ah, mais peut-être qu'on est dessus en photo parce qu'il y a une femme qui nous a photographié quand on jouait au volley. » Donc voilà Alors, ceci dit, l'avantage, c'est que s'il n'y a plus de canettes qui sont laissées à l'intérieur, il y a plus de sécurité pour les enfants, puisqu'il n'y a pas de verre brisé. Le tunnel est propre, il est agréable, il est utile puisqu'il y a des informations utiles pour tous les vacanciers. Donc je trouve que c'est une très belle réalisation de la ville, quelles que soient les photos qui sont dedans, parce qu'il y en aura forcément d'autres derrière. Et bravo, parce qu'ils ont mis rapidement et proprement qui n'a pas demandé finalement un investissement si important que ça, non, parce absolument. qu'il suffit simplement de remettre au propre ce lieu. Exactement, ça Donc, a été comme quoi des fois un investissement peu coûteux peut être très valorisant. Oui, exactement. Donc, voilà, un peu de bon sens. Oui, tu vois, sur 10 photos, j'en ai mis 2 en couleur pour faire, parce que c'est pas mes préférés, mais voilà les 10. En tout petit, parce que c'était la synthèse, mais donc t'as une photo. J'en connais certains. Un effet miroir sur la pointe. On y voit Salomé. J'adore Salomé devant l'explosion marine, là, où on dirait les travailleurs de la mer en train de, quand la vague leur retombe dessus, avec. Là, t'as un couple qui s'attrape par la main au moment précis où le soleil disparaît à l'horizon. Ah oui. Mais les mains sont pas encore jointes. Il reste la chance. C'est fou. C'est vrai que t'as à travers. C'est Fibreton. C'est incroyable. C'est Fibreton, c'est 2 personnes qui se prennent en photo, mais qui se rendent pas compte que la vague est en train de les tremper.
Selfie breton. Excellent. J'ai vu venir la vague bien avant les personnes. Et j'ai attendu qu'elle arrive. Ben oui. C'était plus drôle. C'est un parapluie avec les empreintes sur. Ah, mais c'est vrai que t'as une façon de. Je dis toujours qu'il y a une vraie poésie dans tes photos. Il y a une histoire. On peut se projeter. On peut se projeter très loin. Celle avec le parapluie, elle est magnifique. Avec les pas derrière, elle est absolument magnifique. Ce parapluie qui est tenu face au vent, en fait. Oui. Donc, un peu comme un bouclier. Au lieu d'être au-dessus de la tête, il est. On dirait même une fleur presque. Oui, moi, il est brandi devant. Et même l'ombre, j'ai l'impression sur l'ombre, pour moi, je vois même une guitare, presque l'ombre d'une guitare. C'est exact. Tu vois. Ouais, c'est exact. Et puis c'est pas sur le. Ah, vous ne voyez pas. Mais cette photo-là, je la mettrai si tu m'autorises. Bien sûr, il faut que je te l'envoie. Pour imager l'article qui va accompagner cette interview folle, parce que on est déchaîné, ça s'entend. La digestion est difficile. Non, ça va, moi j'ai bien dîné, c'était bon. Ben oui, c'était bon. On reviendra. Alors, ok, expo exceptionnelle, dans un lieu exceptionnel, à Dinard, un cadre idyllique. As-tu des projets dans les semaines à venir, dans les mois à venir, rapport justement à ta démarche artistique? Parce que bon, tu es un artiste, mon cher Vincent, tu le sais. Tu es un artiste, tu es un photographe. Je fais des photos. Voilà. C'est déjà pas mal. Photos. Et j'ai oublié une exposition très importante à Dinard actuellement, c'est celle de l'exposition L'Artigue à Rochebrune, qui est superbe. Donc Dinard a la chance en ce moment d'avoir au total 4 expos photos, dont 3 gratuites. Celle de Port-Breton, celle de la plage du Prieuré, celle du tunnel. Et puis pour un prix très réduit, dans un cadre exceptionnel, là tu as la Villa Rochebrune avec l'expo Jacques-Henri L'Artigue. Donc mes projets, parce que je continue à faire des photos, voilà, tout simplement. Bien sûr. Mais est-ce que c'est ta première expo tu en as déjà fait? J'en ai fait une un soir avec toi à l'hôtel de la plage où on était 5 photographes à porter chacun 3 tirages. Il y a du son dans l'image. Il y a du son dans l'image numéro 1. C'était la première fois que je voyais mes photos en dehors de mon écran d'ailleurs. Il fallait 3 premiers tirages imprimés. Ouais, là c'était plus dans le cadre d'une animation, soirée animation. C'était autour d'un micro. Donc voilà. c'est la première expo, oui, très clairement, oui, bien sûr. Là c'est une vraie expo, c'est ta première expo qui va rester combien de temps Autant que je sache tout l'été. Quand même. Mais d'accord. C'est pas une garantie. C'est ce que j'ai compris, parce qu'en fait ça s'est fait de manière très rapide, très informelle. Et je sais sans que je demande rien, ça s'est fait. Tu as fait des émules parce qu'il semblerait, j'ai les oreilles qui traînent, mais après info ou intox. Mais peut-être François Ravard, avec ses œuvres, ont toute leur place aussi dans ce serait très cohérent. Dans cette galerie, puisque j'aime beaucoup ce qu'il fait avec finesse et humour. François Ravard, dessinateur, qui a lancé sa galerie Alfred, donc galerie virtuelle, numérique. Voilà, galerie numérique, mais ses œuvres, elles sont bien réelles et méritent d'être exposées aussi dans ce lieu, pourquoi pas, d'autant qu'elles ne traitent que de Dinard. Très bien. Sinon, Vincent, autre actualité à nous annoncer, hormis de faire la promotion de la ville de Dinard. Je suis pas. Tu es un sacré porte-parole pour Dinard, toi. T'as des actions. Hein. Même pas. Je me contente de dire ce que je pense, quel que soit l'interlocuteur, donc c'est déjà pas mal. Je ne couperai rien. Et en 3 mois, quand on voit ce qui a été fait de manière concrète, oui, c'est bien. Voilà. Là, tu fais référence à la nouvelle municipalité. Je fais référence à la nouvelle municipalité, par contraste avec la précédente, qui avait réussi à me mobiliser, ce qu'il faut vraiment qu'elle en ait fait beaucoup pour que je m'investisse autant avant, je parle. Parce que maintenant, j'ai plus rien à faire, si ce n'est faire mon métier d'un côté et les photos de l'autre. Bien entendu. Bon, en tout cas, toi, tu te sens bien maintenant, Dinard, ça te semble... Dinard, je me suis toujours senti bien. Mais tu te sens mieux, voilà. Si tu veux réévoquer l'ancienne municipalité, je dirais oui que Dinard était envoyé dans le mur et qu'il était urgent que ça s'arrête, et qu'heureusement que cela s'est arrêté. Enfin bon, voilà, maintenant c'est le passé, ça vaut même plus la peine d'en parler. Ça vaut pas la peine d'en parler. Je trouve que ton idée que les dessins de... C'est François ou Jean-François Ravard? François Ravard. J'aime beaucoup ces dessins, vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de finesse.
Mais c'est pas mon idée, hein. C'est juste, j'ai eu vent, ça a été évoqué apparemment. J'ai eu vent que, bon, je ne sais pas si c'est une info réelle ou une intox, mais en tout cas, moi, je trouve que, oui, effectivement, les œuvres de Rava auraient toute leur place dans ce lieu, surtout sur fond blanc. Oui, absolument. Ça risque de plaire également beaucoup. Mais de toute façon, on a la chance de vivre à Dinard. Les touristes qui viennent en empruntant ce passage, bon, ça c'est un exemple, mais il y a plein d'autres idées possibles d'exposition. J'avais adoré l'été dernier, il y avait l'école de photo des Gobelins, dont l'un des professeurs, dont j'ai pas le nom en tête malheureusement, et Dinardé, avait fait une expo éphémère sur la plage. Ça a duré 2 heures. J'avais pris quelques photos qui sont sur ma page Facebook, mais ils avaient planté des piquets sur le sable et épinglé les photos et épinglé les photos comme du linge en train de sécher sur et les photos se baladaient sur le vent sur la plage au milieu des gens qui la fréquentaient. Donc ça permettait à chacun d'avoir un regard, de découvrir des regards différents sur le site dans lequel ils sont. Donc que ce soit les dessins de François Ravard, que ce soit des photos où sur les photos que j'ai sélectionnées, on voit autre chose que le quotidien sur la plage, simplement d'avoir des baigneurs à côté des tentes bleues et blanches, même si elles sont magnifiques, de voir aussi toutes les facettes qu'offre la nature à Dinard et Dinard tout court. La vie à Dinard. Cette plage, cette digue de l'Écluse, et comme je te disais tout à l'heure, le théâtre offre un théâtre au décor renouvelé en permanence, 10, 15, 20 fois dans la journée. On ne peut pas sortir je ne peux pas sortir sur ce lieu sans revenir avec des photos. C'est impossible. Il y a toujours un spectacle humain ou de la nature ou des deux à la fois. Renouvelé et qui mérite une photo de mon point de vue. Il suffit de descendre sur la digue, de s'arrêter 10 minutes, 15 minutes, je reviens jamais sans photo, il y a toujours quelque chose. C'est un spectacle permanent. Là, je saute du coq à l'âne, si je puis dire, ou de l'âne sur le coq. Le pauvre. L'âne est peut-être soulagé, mais le coq sûrement pas. Nous avons des relations communes, voire peut-être même des amis communs. En tout cas, tu suis toujours Élisée Nicolas. Bien sûr. Qui se produisent notamment tous les dimanches à la Thalassa. D'accord. Et je sais aussi que tu suis de très près l'évolution, je dirais, artistique de notre ami Salomé Grasset, des Incroyables Comestibles. Absolument, oui. Qui a fait une super expo. Très belle expo à Saint-Malo, et puis très belles actions au pluriel à travers avec son mari, son compagnon, peu importe, c'est la même chose, mais ils sont en train de révolutionner beaucoup de choses sur Pleurtuis. Ah, carrément. Et ils ont contaminé Pleurtuis dans le sens positif, absolument. Dans le sens positif du terme, c'est vrai. Est-ce que tu crois que Dinard serait une ville se prêterait à ce genre d'initiative, selon toi? Bien sûr. Il y a à Dinard des Dinardais qui sont accessibles aux mêmes idées et qui peuvent... ça pourrait être sympa. Je pense tu peux commencer en commençant dans ta rue, en mettant un bac devant ta maison. Donc je cite l'adresse. Non. Il veut me piéger. Bon, moi j'ai pas la main verte. J'ai une plante L'idée nous était venue, mais bon. J'ai une plante qui survit depuis 1 an. C'est déjà. On ne peut pas tout faire. Moi, je couvre les événements. Voilà, je couvre, si je puis dire, les belles initiatives. Et puis voilà. Non, mais il y a un amour commun pour Dinard. Quand on parle de Dinard, on peut parler pour Pleurtuis aussi, mais et puis des belles personnes qui font des belles choses uniquement par l'amour qu'ils portent à la ville, à un lieu, à un mode de vie qui est généreux, qui est avec des regards tendres sur l'environnement ou sur les gens. Et ça, c'est précieux. Donc il faut le développer et continuer à... On est des privilégiés à vivre ici. Donc, on a autre chose à faire qu'à casser ce paradis, qu'à le détruire. Il suffit de regarder, de l'admirer, de le partager. Et de cette manière, le bonheur, il est contaminant dans un sens très... Le bonheur très est dans positif. le pré. Voilà, on est sur la plage. Ah, c'est vrai.
qu'un Complètement. Et on peut aussi souligner tout ce qui est positif et puis ignorer quand on le peut, c'est-à-dire quand on n'a pas le devoir d'agir pour éviter que les choses s'aggravent, mais de se consacrer aux choses positives qui nous entourent et puis comment les améliorer, les diffuser et continuer. Voilà, je vais pas faire de photos de volontaires de sujets polémiques qui sèmeraient une discorde ou autre. Et pourtant, on en a aussi l'occasion régulièrement. Mais je trouve plus intéressant de diffuser toutes les facettes de ce paradis quotidien. Alors justement, parlant de Dinard, je t'informe que le 5 août, il y a un troisième, il y a du son dans l'image qui sera consacré donc à la peinture et aux arts graphiques, événement auquel vont se joindre donc des artistes, et notamment Salomé sera de la partie. J'espère que nous aurons le plaisir de te voir, que tu viendras nous photographier. Pour l'instant, j'ai raté aucun image. Il y a du son dans l'image. Ouais, c'est exact. Donc le 5 août à 20h30. Je cite le lieu parce que c'est un partenaire du Mag Émeraude. Et quel lieu? Il s'agit de O'Carroll et Associés, donc gestion de patrimoine. Ils sont à Dinard. L'adresse, 7 avenue Édouard VII. Voilà, ma compagne heureusement est là. La femme de l'ombre. 7 avenue Édouard VII. Luz, la femme de l'ombre. La lumière, femme de l'ombre. Remarque. T'as vu? On va chercher loin. Il est bon le vin. Bon, ben voilà, cette interview arrive à son terme, lentement mais sûrement, et nous allons nous attaquer au dessert. Vincent, merci de m'avoir accordé de ton temps. Je t'en prie. Merci d'être venu, et puis rendez-vous, un prochain rendez-vous quoi. Ça je comprends. Salut les humains, gros bisous.